Et salut à toi, bienvenue dans ce nouveau vlog Miracle Morning. Je viens de me réveiller, 5h30. On va passer directement, sans plus attendre, à la lecture des affirmations. Alors le Miracle Morning, c'est des séquences prédéterminées qui te font lever tôt et qui permettent ton bon développement personnel. Donc ça va être plusieurs séquences. La lecture, la lecture des affirmations, la visualisation, la planification, le sport, le travail en deep work. Ça va te permettre de te développer personnellement. Et ce sont des séquences que tu vas faire dès le matin. En les faisant dès le matin, directement, tu vas pouvoir profiter de la magie du Miracle Morning. Et tu vas pouvoir passer ensuite le restant de ta journée à soit aller au travail, si tu as un travail, soit faire les activités que tu as envie de faire. Parce que tu auras déjà fait tout ce qu'il y a de bon à faire pour te développer personnellement. On passe directement aux affirmations. Ok, c'est fini pour les affirmations. On passe tout de suite à la visualisation et on se concentre un petit peu sur des pensées. Une image mentale qui va nous faire aller plus loin. Une très bonne visualisation. On va passer directement à la lecture pour une trentaine de minutes. Dès que j'ai quelque chose qui m'inspire, je vais t'en parler. Ok ? On ne fait pas de planification ce matin, car je l'ai déjà faite hier, dimanche, j'ai eu tout le temps de le faire. Et quand tu le fais la veille, ça permet de macérer un petit peu les informations dans ton cerveau, de les élever et de t'aider à les réaliser. Donc, pas de planification, on passe directement à la lecture. Toujours le même livre, on avance petit à petit. Et dès que j'ai quelque chose d'intéressant, je t'en parle. C'est très intéressant ce qu'il dit. Il parle de confiance et d'autorité. Comment développer la confiance qui fait partie intégrante de l'autorité, ok ? L'autorité, ça va te permettre vraiment d'asseoir dans la vie de tous les jours ton développement personnel. L'autorité, même si c'est connoté négativement, est positif pour ton environnement. Et du coup, l'autorité fait appel aussi à une certaine forme de confiance en soi. Et comment tu la mets en exergue ? Lui, il parle d'être le plus sincère possible. C'est intéressant parce que plus tu es le sincère possible, plus tu sais ce que tu vaux avec toi-même, plus tu sais ce que tes actions valent et plus tu sais quel résultat tu vas faire. Ok ? Si tu es confiant dans les actions que tu vas faire, si tu es sincère avec eux, tu es confiant dans les actions que tu vas faire dans certains domaines. Ok ? Il y a certains domaines où tu es moins bon, et là tu vas avoir moins de confiance en toi. Mais il y a certains domaines où tu es bon, et là tu vas avoir de la confiance en toi. Donc tu vas faire preuve d'autorité pour passer à l'action par rapport à ce domaine. Et ça c'est intéressant. On a confiance en soi quand on suppose, avec un degré élevé de certitude, que nos actions auront des résultats positifs. Ok ? Donc quand tu sais ça, tu as une forte confiance en toi. Donc essaie de maîtriser des sujets, des domaines, voilà, le plus possible, le mieux possible. Comme ça, tu auras confiance en toi dès qu'on parlera de ces sujets. Ok ? Ça peut être des sujets de la vie ou ça peut être un sujet spécialisé. Ok ? Si tu travailles dans ce sujet spécialisé, il y a de fortes chances que tu aies confiance en toi parce que tu maîtrises ce sujet personnalisé et tu peux donner conseil. Tu peux mener une barque par rapport à ce domaine-là.
Mais tu peux aussi développer une confiance générale si, pour toi, tu comprends que les échecs font partie intégrante de l'apprentissage et du succès. Ça, c'est une confiance plus générale. C'est-à-dire que avant, tu avais une confiance qui est bien aussi, hein, pas de souci. Tu avais une confiance qui était spécialisée dans un domaine clé, tu le maîtrisais, donc tu avais confiance en ça, et tu en as fait ta vie, ok. Mais tu peux aussi avoir et développer une confiance générale issue de ce domaine-là, parce que quand tu as appris à devenir un expert dans ce domaine-là, tu as fait beaucoup d'erreurs, mais tu as persévéré aussi. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est grâce à la persévérance que tu as développé la confiance en soi. Et quand tu as compris que les échecs font partie intégrante de l'apprentissage par rapport à ce domaine-là, tu peux en découvrir des idées générales, ok, des règles générales. La confiance en soi se développe, et peut se développer et peut être présente même si on a fait des échecs. Pourquoi ? Parce que les échecs font partie intégrante de l'acquisition du succès dans un domaine. Toujours est-il que si tu veux commencer à avoir confiance en toi, développe tes compétences, tes connaissances et tes capacités dans un domaine clé. Fixe-toi un domaine clé pour le moment et vas-y à fond, apprends à fond. Et c'est grâce à ça que ça va te donner un tremplin pour ta confiance en toi générale dans ta vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est une fois que tu as développé ton domaine clé qui te botte le plus, disons la poterie, tu es très fort en poterie, ok, tu as ouvert ton magasin de poterie, ok, tu vends tes propres poteries, de quoi faire des poteries, de la peinture pour bien faire les poteries et tout, bref, t'es chaud en poterie. Bah, l'idée pour capitaliser, là, c'est de vraiment capitaliser sur la confiance en toi, parce que là, ta vie est faite autour de la poterie. Si on sort de ce sujet, t'es un peu moins bien, même si tu sais que là, il y a un pilier dans ta vie, c'est la poterie. Donc, tu as confiance en toi de façon un peu plus grosse en termes général dans ta vie. Bah, le but, là, c'est de capitaliser là-dessus, ok ? Tu capitalises sur la poterie. Tu apprends la peinture, c'est un peu en connexion. Donc, tu capitalises sur ta confiance en toi sur la poterie en apprenant des nouvelles choses et des nouveaux domaines qui sont connexes à la poterie. Et comme ça, bah, déjà tu vas vivre de nouvelles aventures, tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui ne sont pas forcément dans le même domaine que toi, en augmentant tes connaissances dans plusieurs sujets, dans plusieurs domaines, mais pas autant à fond que dans la poterie, tu vas étendre ta zone de confort, tu vas étendre ta zone de confort. Si tu étends ta zone de confort, tu étends ta zone de confiance. Et oui, c'est comme ça qu'on fait. Plus tu étends ta zone de confort, plus tu vas te sentir bien dans toute ta zone et plus tu vas avoir confiance. Oui, toutes les notions de développement personnel sont connectées, interconnectées, c'est magique. C'est magique. Tu apprends les bases et les rudimentaires de la peinture, ça te donne plus confiance en la peinture. Tu vas pouvoir, et grâce à ça, tu vas pouvoir mieux conseiller tes clients qui viennent dans ton magasin de poterie. Grâce à ça, peut-être grâce à des notions que tu vas apprendre en peinture, tu vas avoir des illuminations, des nouveaux chemins mentaux, des nouvelles connexions logiques quand tu vas faire tes propres poteries. Donc tes propres poteries vont peut-être évoluer de niveau quand tu vas les peindre, quand tu vas les créer. Pourquoi ? Parce que tu auras vu des nouvelles choses, des nouvelles idées dans la peinture. C'est intéressant, c'est franchement intéressant. Par exemple, moi je m'intéresse qu'au développement personnel, mais ça se trouve, si je m'intéressais aux science-fiction et aux fusées, peut-être que ça me donnerait encore plus d'idées pour créer des nouvelles méthodes de développement personnel, parce que moi, il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses dans le développement personnel, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites et redites. Je sais pas si tu regardes d'autres youtubeurs de développement personnel, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées, voilà, beaucoup d'astuces, de techniques qui sont communes au développement personnel et qui sont partagées. Moi, vraiment, mon idée, c'est de créer mes propres méthodes de développement personnel. Et comment est-ce que je peux les créer au mieux ? En m'intéressant à d'autres choses. Ça peut être contre-intuitif, mais c'est en s'intéressant à d'autres choses, à ce qui n'est pas déjà partagé communément dans le développement personnel, que je vais pouvoir amener des nouveaux sujets, créer des nouveaux sujets, créer des nouvelles méthodes, voir les choses sous un différent angle, amener des nouvelles métaphores, amener d'autres façons de dire les choses. C'est ça qui est intéressant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc allez, je continue mon petit livre.
Donc comme je t'ai dit, c'est la sincérité qui fait valoir la confiance en soi, la sincérité dans tes capacités, et dans tes actions, dans tes résultats. Donc au début, bien entendu, quand tu démarres une nouvelle expérience, quand tu démarres l'apprentissage de quelque chose, il faut que tu sois sincère avec toi-même. Ça, c'est la confiance en soi. Ok, je viens de démarrer, je vais pas être bon, je vais faire beaucoup d'erreurs, il va y avoir des ratés, mais je suis sincère, je le sais. Et justement, comment est-ce que je peux apprendre de ces ratés, de ces erreurs pour évoluer? Comment est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui cloche? Ok? C'est intéressant. Et tu vas être dans le doute. Au début, tu vas être un peu dans le doute. Ouais, est-ce que c'est bien le bon domaine dans lequel je suis allé? Est-ce que je vais y arriver un jour? Oui, en fait. Oui. Oui, parce que tout le monde a commencé quelque part. Et en fait, qu'est-ce qui va briser les doutes? Qu'est-ce qui va briser les doutes d'après toi? Oui, c'est la persévérance. Je me suis pris comme Dora, là, en pensant que tu vas me répondre. Mais qu'est-ce qui va briser les doutes mentaux que tu vas avoir vis-à-vis? Voilà, à un moment, tu vas traverser un désert de Gobi. Ce que Franck Nicolas appelle un désert de Gobi. C'est-à-dire que tu vas essayer d'évoluer dans un domaine, ça va pas marcher, tu vas faire des choses, des actions, tu vas voir. Tu vas voir que ça marche pas, qu'il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas les résultats que tu attends en tout cas. Mais qu'est-ce qui va casser tout ça? C'est la persévérance. Parce que si tu persévères, à un moment, ça va fonctionner. Tout simplement. Voilà, la persévérance va casser tes doutes et va t'amener les résultats. Ce qui est important aussi, pour terminer sur ce sujet de la confiance en soi, et son développement, de la sincérité, de la persévérance, c'est en fait d'entreprendre des choses dans des domaines ou d'entreprendre des objectifs qui en fait sont réellement connectés à ce que vous voulez faire. Ok? Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'être persévérant quand tu fais des choses que tu aimes, qui sont appuyées sur un vrai pourquoi. C'est plus facile d'avoir de la confiance en soi et de travailler sa confiance en soi et de la mettre en place au quotidien si ce sont des choses qui te tiennent à cœur. Ok, tu vas pas te battre, tu vas pas mettre en place ton autorité pour un dragibus, ok, même si tu aimes beaucoup les bonbons. Et donc voilà quoi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Fais les choses sur lesquelles sont vraiment importants pour toi. Entreprends et apprends, deviens un expert dans des domaines qui te tiennent vraiment à cœur. Si tu veux aller sur Mars, si tu as une grande fascination, si tu penses que tu as vraiment l'âme d'un Elon Musk en toi, bah ok, apprends des choses par rapport aux fusées, à tout ce qui touche à l'espace. Ok, là c'est vraiment un vrai pourquoi. Tu veux aller sur Mars, tu veux aller sur la Lune, bref, tu veux trouver quelque chose dans l'espace, vas-y. Parce que là c'est appuyé sur un vrai pourquoi. Si c'est appuyé en plus sur une histoire, voilà, ton père était astronaute, ou là ça va fonctionner de ouf, ok? Donc plus ça te tient à cœur, plus ça va être puissant, efficace pour toi, plus tu vas pouvoir mettre ça facilement en place, de façon vraiment profonde. Si c'est un objectif superficiel, si c'est une histoire superficielle que tu te racontes, tu vas voir que ça va pas fonctionner, que tu vas pas te donner à fond, tu vas atteindre des résultats plus lentement, ok? Trouve vraiment tes raisons d'être, tes raisons de faire les choses. Si elles sont bien appuyées en toi, si elles sont construites, s'il y a un storytelling, ça va fonctionner. C'est pareil pour toutes les choses. Donc voilà, je pense que j'ai terminé ma session de lecture. On va passer bien entendu. On va passer à une session de deep work. Pas de quoi faire un smoothie ce matin, mais on se fait un jus de grenade et de raisin. Très sympathique. On passe, comme tu l'as vu, au deep work pendant 1 heure. Il est Il est 7h10, donc jusqu'à 8h10, on passe en deep work. Qu'est-ce que je vais faire pendant ce deep work? Bien sûr, j'ai un nouveau carnet. T'as vu, il est un peu plus stylé qu'avant. Hein. Très sympathique. Alors, j'ai tout planifié. Je suis en train de faire des nouveaux tests au niveau des suivis de mes habitudes et de mes tâches quotidiennes. Je t'en parlerai si ça fonctionne. C'est le premier jour. Donc,
qu'est-ce que je vais faire pendant mon Miracle Morning? Pendant mon Deep Work, pardon. Je vais donc essayer de répondre à 2 questions sur Quora et regarder 2 vidéos de formation. Voilà. C'est mon objectif de ce matin. Alors, let's go. Donc, il est 7h10, on se retrouve à 8h10. À tout de suite. On se retrouve aussi pour les réponses aux questions Quora. C'est un nouveau principe. Changement de programme, on va écrire 2 mails au lieu de répondre à des questions Quora. Ok? On écrit 2 mails et on regarde 2 vidéos de formation. Vous voulez savoir ce qui est incroyable dans le Miracle Morning, c'est ça. Je vais vous montrer. Ça, tu vois, c'est incroyable. Et il y en a qui sont en première loge là. Les 2 petits pigeons. Incroyable. Ce ciel rose. Allez, je continue mon deep work. Et donc voilà, c'est fini pour mon deep work. Voilà, j'ai dépassé même un petit peu le temps. J'ai pu faire les 2 vidéos de formation et écrire un mail. Voilà, l'objectif de 2 mails n'est pas rempli, mais ce n'est pas grave. Il est 8h20. Tu peux manger, hein. Je suis accompagné, les amis. Et donc, j'ai pas pu remplir tout ça, mais c'est pas grave, on a fait notre deep work. Donc là, je vais passer au sport, mais hors caméra. On va arrêter la vidéo là. Sport, douche, faire mon lit et let's go pour la journée. On va pas pouvoir marcher aujourd'hui, malheureusement. C'est trop tard, on est trop short sur le timing. Merci de m'avoir suivi donc, dans ce vlog Miracle Morning. J'espère que tu as appris des trucs et ça t'a servi. Le but, c'est bien sûr incorporer le Miracle Morning en toi. Si tu veux aller plus vite pour ça, il y a bien sûr une formation gratuite. Beaucoup de gens se sont déjà inscrits. Tu as juste à mettre... Aller dans la barre d'infos. Tu as juste à aller dans la barre d'infos et mettre ton petit mail. Tu vas recevoir tout ça gratuitement pendant 7 jours. Pas mal de conseils, des méthodes, etc. Tu as entendu le grippin. Des méthodes pour mettre en place aussi le Miracle Morning dans ta vie. Donc merci de m'avoir suivi, j'espère que tu as appris des trucs. N'hésite pas à mettre le petit like, ça fait toujours plaisir. À t'abonner, il y a toujours des vidéos de développement personnel si ça te botte, si tu veux améliorer ta vie, les méthodes, etc. Tout est là mon pote. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog Miracle Morning. Pour passer du bon temps ensemble. T'as vu, il fait jour, c'est ça le miracle du Miracle Morning. T'as vu, je t'ai montré un petit peu le ciel qui est aujourd'hui incroyable. Très beau ciel. Et on se retrouve demain. À demain!